Nouvel ultimatum du groupe État islamique qui profère des menaces de mort envers un pilote jordanien retenu en otage. Dans un texte enregistré, lu vraisemblablement par un autre captif japonais qui servirait de monnaie d'échange, l'organisation djihadiste menace de tuer immédiatement le pilote si une djihadiste irakienne n'était pas libérée dans la journée par Amman. Manuel Valls en visite officielle en Chine. Le Premier ministre entend courtiser les investissements de la deuxième économie mondiale. Arrivé dans la matinée à Tianjin, dynamique métropole à l'est de Pékin, il a appelé à un rééquilibrage des échanges commerciaux franco-chinois en faveur de la France. Après 9 jours d'interruption, les syndicats de routiers et le patronat renouent le dialogue, première étape avant une reprise éventuelle des négociations salariales. Depuis le 18 janvier, l'intersyndicale, qui réclame une revalorisation de 5%, multiplie les blocages et barrages filtrants sur les routes pour peser sur le patronat. La dernière réunion s'était soldée par un échec. Un copilote français était aux commandes de l'avion d'AirAsia quand celui-ci s'est abîmé en mer de Java le 28 décembre. C'est ce qu'ont révélé les derniers éléments de l'enquête sur la base des boîtes noires récupérées dans l'Airbus. Le commandant adjoint Rémi Plézel avait pris la place du commandant de bord indonésien qui surveillait le vol quand l'appareil a décroché. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. La plupart des Londoniens n'en ont même pas conscience, mais leur ville est encore partiellement éclairée par de vieux réverbères à gaz. La capitale britannique compte toujours 1500 lampadaires à l'ancienne qui nécessitent une intervention humaine. Ce sont les derniers vestiges des dizaines de milliers de réverbères déployés il y a plus de 200 ans pour donner vie à des centaines de rues obscures et périlleuses. Aujourd'hui, les autorités les protègent au point d'en installer de nouveaux. À St James Park, les réverbères anciens sont même l'unique source de lumière, ce qui replonge les passants dans le Londres de Charles Dickens.